Coucou tout le monde, aujourd'hui on est mardi, il est 13h30 et je vous retrouve pour une petite vidéo pour vous montrer ce qui est terminé et on va vernir tout ça ensemble. Alors je vais vous mettre sur mes mains, voilà, donc il y aura plusieurs ouvrages, je vais vous montrer tout de suite. Je voulais aussi vous montrer, vous remontrer, hein, puisque celles qui me connaissent savent avec quoi je travaille. J'utilise la colle, l'adhésive de chez Cléopâtre, voilà, pour coller tout ce qui est diamond painting, tout ce qui est pochette, porte-clés, voilà, tout ce qui est diamond painting. Voilà, donc j'en mets dans un petit récipient avec mon pinceau et on va venir protéger, finir mes ouvrages. Alors, j'ai le porte-clés, je voulais vous le montrer. Le petit porte-clés chat, je l'ai verni et je voulais vous montrer le résultat une fois. Et c'est pas du vernis, hein, c'est de la colle. Voilà, je l'ai encollé plutôt. Voilà. Voilà, il a sa petite chaînette ici et hop, il a les deux côtés qui sont faits. On l'avait fait en vidéo, mais je voulais vous le montrer une fois sec ce que ça donnait. Donc il est très très joli ce petit chat. Voilà, je voulais profiter de cette vidéo pour vous le montrer. Alors, vous vous rappelez que j'avais acheté un diamond painting zen comme ceci. Voilà, et j'avais vraiment craqué dessus. Et j'avais décidé de l'offrir à ma maman pour qu'elle le fasse. Chose faite, il est terminé. C'était en diamant carré et c'était un 30 sur 40. Donc, elle avait mis voilà, le washi. Il brille beaucoup. Et il n'est pas encore collé. Hein. Voilà. Et moi, comme je l'aimais beaucoup, j'avais cherché d'autres modèles parce que je voulais pas forcément prendre le même qu'elle. Et du coup, j'avais acheté le même en diamant rond que je n'ai pas encore fait. Mais je voulais vous montrer, voilà, celui que ma maman avait terminé. Alors, je pense qu'elle passera par là. Elle va le voir en vidéo et eh ben, elle va voir que le résultat, vraiment, il est super. Parce que quand on a la tête sur les cailloux, par exemple, on ne voit pas qu'on fait le caillou. Quand on a la tête sur la bougie, on ne voit pas qu'on fait les bougies. Mais il est magnifique. Alors, j'ai qu'un regret, c'est de lui avoir pris. Bon, elle débutait, je ne voulais pas prendre une grande taille pour lui faire peur. Mais j'aurais dû prendre plus grand parce qu'il est vraiment superbe. C'est un des plus beaux d'épée zen que j'ai trouvé. Puisque, du coup, j'ai pris le même pour moi. Alors, j'ai vérifié, normalement, toutes les perles sont là. Donc, c'est des carrés, mais ben, il n'est pas trop mal. Les perles étaient bien taillées. Voilà, il n'y a pas eu de surprise, de mauvaise surprise. Il était bien taillé. La toile, elle n'a pas eu de problème avec la toile. Et ouais, les diamants étaient à peu près tous bien taillés. Alors, on va commencer donc par la toile et après on encollera mes petits ouvrages de diamond painting. Donc je vais laisser le washi et je l'enlèverai une fois que ça sera sec. Alors, je vous rappelle que cette colle elle sèche en 3 heures de temps, mais moi je vais la laisser tranquillement. En principe je le fais le soir et elle sèche la nuit. Bon là c'est le début d'après-midi, mais je profitais que les enfants sont à l'école, Irina est à la sieste et puis je me suis dit avant d'aller récupérer les enfants, ben voilà, je voulais quand même ça pressait un peu de faire cette vidéo parce que j'aime pas laisser les choses comme ça. Les diamants sont pas sécurisés. Alors, je suis émerveillée devant cette toile. Toujours émerveillée. Ça a été vraiment un coup de cœur. Je suis contente, ben voilà. Je l'ai partagé avec ma maman. Elle a vraiment passé des heures
je pense, des bons moments à faire ce DP. Et puis c'est bien de partager ça. Je savais pas si ça lui plairait finalement. Vous avez vu que j'avais verni sa petite poupette. Voilà, on avait l'autre fois verni une pochette, un carnet. Donc vraiment, je pense que ça lui fait du bien. C'est des petits moments de détente, ça. Voilà. Je suis contente de lui avoir partagé ma passion. Voilà, c'est une passion. C'est un loisir qui fait du bien. Voilà. Alors je fais aussi avec le bout, hein, des poils du pinceau pour vraiment que ça rentre bien. Bon, les diamants sont quand même bien scellés. Bon, il y a des endroits, quand c'est des carrés, il y a des endroits où les diamants ne sont pas collés. Donc il faut bien mettre la colle pour sceller les diamants sur la toile adhésive et pour les sceller entre eux. Alors, il faudra trouver un cadre. C'était 30-40. J'avais acheté ce diamond painting sur AliExpress. Vous pouvez le retrouver, hein. Que ce soit diamant rond ou diamant carré. Celui-là, vous le retrouverez peut-être pas dans mes vidéos parce que ça remonte à loin. Mais j'ai acheté le même en diamant rond avec le DP Zen dans les couleurs rouges aussi. Donc ça, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne dans unboxing. DP, c'était cet été, c'était dehors. Voilà, je vous donne des petites infos pour retrouver plus facilement. Voilà. Comme j'avais mes petits ouvrages à vernir, à en coller, je me suis dit on va faire le DP en même temps. Ben, comme ça, vous voyez comment je fais les petites nouvelles qui sont arrivées, vous voyez comment je fais pour les DP et vous voyez comment je fais pour tout ce qui est outils diamond painting. Vous avez vu l'autre jour le porte-clés chat. Là, je vous ai montré le résultat. Il est très très joli. Franchement, il brille, il rend vachement bien. C'était vraiment donc des superbes porte-clés. C'était un porte-clés de chez Nuomi. Voilà. Et avec des strass vraiment très très spéciaux. Il y en avait des gros et des très très beaux. C'est un site que je vous conseille fortement. Quand vous me demandez quel site je vous conseille ce site-là, entre autres évidemment. Vous allez sur, alors j'ai un cheveu là, vous allez sur mes unboxings ou mes vidéos Nuomi, vous descendez dans la barre d'infos, vous descendez avec la petite flèche en bas sous ma vidéo et vous pouvez voir qu'il y a un lien pour commander et sur ce lien il vous permet d'avoir 15% sur votre commande ou sur l'article de votre choix. 15%, ce qui n'est pas vraiment négligeable. Sachant que les prix sont quand même, comparés à eBroderie ou Victoria's Moon, les prix sont quand même très très avantageux. Il y a 4,99 € comme chez Gutfeld de frais de port. Mais chez Gutfeld, je n'ai pas de code promo à vous proposer. Voilà. Tandis que là, je vous propose 15% avec mon code, c'est mon nom, Angélique Masson, en majuscule. Voilà, et n'hésitez pas, celles qui commandent, à me le dire et à me faire des retours quand vous aurez reçu, bien évidemment, votre commande.
Voilà, c'est bien d'avoir des retours si vous êtes content, s'il y a eu des petits soucis. Enfin, j'ai laissé le washi, comme ça évite d'aller sur les zones collantes avec le pinceau, puisque ce washi, c'est toujours des zones qui collent. On met du washi pour éviter, je vous ai fait une vidéo là-dessus, pour éviter que toutes les moumoutes, toutes les petites saletés volantes, les moumoutes des gilets, les poils de chien, de chat, ça vienne se coller sur le bord de la toile. Alors après, ça fait vraiment dégoûtant. Si je retrempe le pinceau dans les moumoutes, je vais les promener sur le DP et puis c'est à ce moment-là qu'il faut les repérer. C'est pareil, si vous avez des grands cheveux, je vous conseille de les attacher quand vous faites ça parce que s'il y a le cheveu puis qu'on se rend compte quand tout est sec, on l'a dans l'os. Il faudra l'enlever à la pince ou le couper à ras avec un ciseau, c'est voilà. Voilà. Donc la dernière, hop, je vais vraiment tout dans le même sens. Voilà. Hop, et on va les laisser sécher tranquillement. Donc je vais le poser et je reviens. Alors je me réinstalle. L'ouvrage suivant, tanana, qu'est-ce que ça peut être? Quelque chose que vous avez vu en vidéo, que j'ai terminé hors vidéo. Et je vous montre le résultat. C'est le petit sac chaton. Voilà, très très joli. Alors j'ai mis la chaîne pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà, hein. Il rend très 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 bien. Regardez ce que ça donne, la chaîne elle est super belle. Alors pour un cadeau, ça fait très très joli. Alors pour Irina, elle est encore petite, pour faire sa belle avec ça. Mais je me dis en faisant un petit nœud là à la chaîne, elle va être contente. Donc il faut absolument sécuriser l'ouvrage pour pas que les diamants se perdent. Parce que voilà, c'est quelque chose qui va pas rester dans un tiroir évidemment. Donc alors j'ai décidé de faire où il y a les strass. Alors je vais vous mettre sur la table. Donc j'ai vérifié, normalement tout est bien collé. Par contre, faut pas y aller, voilà, faire les brutus, parce que sur ce genre d'ouvrage, si vous en avez jamais fait, les perles elles glissent plus que sur une toile à diamond painting. Donc faut vraiment y aller mollo, parce que les strass ont tendance à glisser, que ce soit sur les carnets, que ce soit sur les lampes, sur les sacoches, sur les marque-pages. Là, ça glisse beaucoup. Les marque-pages, enfin tout ce qui est les ouvrages spéciaux pour avec des strass diamond painting. Alors, ce que je vais faire, je ne savais pas, mais je vais faire, pour pas qu'il y ait des démarcations, je vais faire la totalité de la pochette. Alors, je sais jamais quand je commence un truc si je fais la totalité, mais là je vais faire vraiment la totalité pour qu'on ne voie pas de démarcation. En fait, pas compliqué, on en met partout. C'est pareil. Alors là, dernière petite couche, je viens vraiment faire tout
dans le même sens. Ça ne passe pas des grosses traînées de tous les côtés. Voilà pour la petite pochette sac à main. C'était le deuxième ouvrage. Hop, je vais remettre la chaîne là-dedans. On va mettre à sécher aussi. Alors, il faut que je fasse de la place. Hop. Donc c'est rapide à faire, hein. Et le troisième ouvrage, je vous le remonte, c'est mon sac. Enfin mon sac, non. C'est une boîte de rangement, un bac de rangement. Voilà, je vais vous le montrer. Voilà l'avant du bac. Donc je vais me faire une petite collection parce que je trouve ces bacs, alors pour celles qui font du scrap ou autre, hein, mettre des DP, voilà, alors je vais vous le monter. Voilà ce que ça donne. Donc il a un fond que je viens de mettre. Voilà, ils sont très très bien faits. Donc je vous rappelle que ça vient de chez Gutfeld. Je vous mettrai le lien Gutfeld sous la vidéo, mais il est super joli. Donc c'est du simili-cuir blanc. Ça me gênait un peu, il n'y avait que blanc. Alors, vous avez les arbres de vie, vous avez des mandalas, vous en avez même que toute la partie est à faire en DP. Wow, c'est pas pour moi parce que ça va être très très long. Donc j'en ai recommandé sur différents sites. On verra ce que ça donne. Alors moi, c'est pas que je les utilise pour les enfants aussi. Le soir, ils mettent leurs habits pour le lendemain. On met les 4 alignés sur un meuble à l'entrée. Et voilà, je sais qu'ils ont leurs habits prêts pour le lendemain. Il n'y a plus qu'à reprendre les habits dans leur boîte et après remettre leur pyjama dedans. Alors, regardez comme ça brille et c'est pas verni. Je l'ai trouvé super beau. Alors regardez s'il en manque pas. J'ai regardé, mais bon. Des fois, vaut mieux plusieurs yeux de plusieurs personnes différentes parce que... Mais les détails étaient vraiment très très jolis. Voilà, donc c'est pareil, ça glisse beaucoup, donc vérifiez avant d'en coller que vos diamants sont bien aux emplacements qu'il faut. Alors, je vous bascule et on va faire ce petit mandala. Alors, vous pouvez mettre vos affaires de scrap. Voyez, quand vous allez scraper, hop, si vous n'avez pas de scrap room, vous prenez, vous mettez toutes vos affaires dedans. Regardez, celui-là, il est retourné. Vous prenez toutes vos affaires dedans ou un petit album à colorier, hop, les plaques de feutre, les bottes de crayon. Si vous voulez aller, je sais pas, dehors, colorier, pourquoi pas. Donc là, je vais vraiment faire tout doux, tout doux, tout doux, parce que ça se balade. C'est pareil, hein, je ne vais pas hésiter à en mettre. J'en mets partout, hein, je vous l'ai dit, je fais la totalité pour pas qu'il y ait de démarcation. Ça va protéger, puisque ça va être tout le temps dehors. On va souvent le toucher, donc il faut que ça soit quand même sécurisé. Là, c'est des ouvrages qui sont super sympas à faire. Et moi, ce qui me plaît, c'est qu'après, il y a un usage, quoi. Après, c'est un bac. Vous pouvez le servir, surtout quand on fait du diamond painting, on a toujours des petites choses à ranger. Donc voilà, il a une utilité, à part d'être joli, voilà. Il a un... Ah. Je viens de trouver un diamant. Je viens de trouver un petit bleu. Oh là là, alors là, pour savoir où il était, ça va être la galère.
puis ça pouvait pas être un de robe. Parce que il doit bien aller quelque part. Mais où? Alors là, on est au complet. Parce que je suis déjà passée. Celui-là aussi. Celui-là est complet aussi. Celui-là, il n'a pas été fait. Donc ça peut pas être celui-là. Là, il y a des petites spirales. C'est pas là non plus. Là, on est complet. Là, on est complet aussi. Ça se balade plein pot. Toujours gardez votre stylet. J'ai pas le mien, mais gardez vos stylets. Faut vraiment y aller tout doux, tout doux, tout doux. Ouais. Donc là, c'est pas là non plus. Ça se déplace de ouf. Comme dirait mes enfants. J'ai toujours pas retrouvé où était ce petit bleu. Là aussi, j'ai un bleu qui n'a rien à faire là. Ah, j'aurais dû prendre mon stylet. Ça bouge plein pot. Ouais, c'est vraiment... Il y a peut-être un endroit où j'en avais mis deux, et puis... Je ne vais pas m'inquiéter. Si on ne retrouve pas, on ne retrouve pas. Hein. À la limite, c'est... Voilà, faut tamponner parce que... C'est pas là non plus. Là, on avait fait... Là aussi. Ma foi. Donc là, je vais vraiment... tout doux, tout doux, tout doux. Après, ça ne doit pas faire de traces automatiquement quand ça sèche. Il ne doit pas y avoir de traces. C'est plus sur les bords que les perles ont tendance à bouger. Là, elles ne bougent pas beaucoup. Vous voyez, j'ai pas trouvé où elle allait. Comme mon avis, elle était en robe, sûrement. Et là, j'ai tout fait. Franchement, je vois pas où elle pourrait être. Voilà, là, c'est quoi? C'est la même Merlin. Je vais aller chercher mon stylet. Alors voilà, il y a des endroits. Voilà. Puis c'est un bleu. Ça bouge plein pot là, ce côté-là. C'est l'horreur. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Non. Alors, est-ce que je suis bien passée partout? Tout sécurisé.
Ça m'a l'air bon. On va faire le tour sans trop bouger les petites perles qui sont déjà mises. Pire, c'est là. Ça bouge. Jamais vu ça. Je le refaserai après. Je vais vraiment faire le tour comme il faut. Il faut bien enlever les petits cheveux, les petites moumoutes. Sur le blanc, c'était... voilà. Puis on va les remettre comme il faut. Dernière fois. Et puis on va laisser ça sécher. Voilà, je vous le remontre. Je vous montrerai, on aura l'occasion de le revoir dans des prochaines vidéos. Là, il va aller sécher avec ses copains. En tout cas, je suis très très contente. Donc, je vous mettrai... il faut juste aller... Voyez, regardez. Il faut juste aller sur le site Gutfeld. Je vais vous mettre le lien. Boîte de rangement. Et vous retrouverez tous les modèles. Parce qu'il y en a plein de modèles de boîtes. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo pour vous montrer les finitions de mes projets Diamond Painting vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.